consécration avec Dieu, une vie de sacrifice avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne pourras pas aller nulle part. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné et me dit, oh pasteur, je suis découragé. Je suis découragé. Moi, je croyais en moi que c'était le Saint-Esprit, mais quand tu as prié pour moi, c'était des démons. Moi, je lui dis, écoute, ne te décourage pas. Sois content que les démons sont partis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que la vie avec Dieu, amen. Je lui ai dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons, n'est-ce pas, que cet homme, que ce papa, Jésus leur dit, il n'a pas complimenté les disciples qui étaient là. Il dit, race incrédule, n'est-ce pas, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amen. Et il est très important, Jésus est toujours avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus est toujours avec nous. Alors si Jésus est avec nous, l'échec, amen, ça ne fait pas partie de notre langage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La réussite appartient à notre Dieu. La victoire appartient à notre Dieu. L'intimité avec notre Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons chanté. Vous chantez ça, mais il faut croire à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut l'expérimenter. Alléluia. Pierre, Jacques et Jean. Il n'a pas pris quelqu'un d'autre. Alléluia. Dans le livre de Luc, au chapitre 8, n'est-ce pas, Jairus vient auprès de Jésus. Il dit, ma fille est à l'extrémité. Viens. Jésus se lève, il dit, oui, voilà, je viens. J'arrive. Et pendant la marche, n'est-ce pas, il y a cette femme qui avait la perte de sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qui s'est dit, il a entendu aussi parler de Jésus, qui avait la foi en Jésus. En foi, elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Elle est venue, elle s'est avancée, elle s'est faufilée. Vous connaissez l'histoire. Elle a touché Jésus. Alléluia. Jésus s'est tourné et dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre lui dit, mais il y a la foule qui te presse à droite, à gauche, il y a plein de monde. Et toi tu dis qui t'a touché, mais c'est tout à fait normal qu'on te touche. Jésus dit, non, non, ça c'est un toucher spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que j'ai senti, il y a une force qui est sortie de moi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et plus tard, il dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Donc cette femme était agréable à Jésus parce qu'elle a cru en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors elle a établi un point de contact avec Jésus. Elle a touché Jésus. Alléluia. Alléluia. Et sur le chemin, n'est-ce pas, au même moment où cette femme a arrêté Jésus, ce qu'on pourrait dire pour Jairus, n'est-ce pas, pour lui, pour la fille qui était à l'extrémité, pour Jairus, c'était un calvaire. Sa fille était en train de mourir. Et puis, voilà, on vient de ce Jairus pour lui dire, écoute, n'importune plus le maître. Alléluia. N'importune plus le maître parce que ta fille est décédée. Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, lui dit, crois seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la foi. Il faut croire. Alléluia. Et alors, quand Jairus, et quand ils sont arrivés chez Jairus, alléluia, devine avec qui Jésus est entré dans la chambre. Je parle à quelqu'un? Pierre, Jacques et Jean. C'est pas ça? Pierre, Jacques et Jean. Et puis, les deux parents. Les parents de la fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu as la foi en Jésus, lorsque tu as l'intimité, tu es dans l'intimité avec Dieu, lorsque tu es un ami de Dieu, tu vas assister non pas seulement à la gloire de Dieu, non pas seulement à la communication avec Dieu, parce que sur la montagne, n'est-ce pas, ils ont entendu une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Non pas seulement tu as la révélation, non pas seulement Dieu va te défendre comme il a défendu Moïse, n'est-ce pas, contre Aaron et Marie, n'est-ce pas? Non pas seulement Dieu va te trouver agréable et te prendre, hein, il permettra peut-être que tu ne vois pas la mort comme Enoch. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas seulement Dieu va compter, va mettre à ton profit, à ton compte, n'est-ce pas? Il va même te révéler des secrets, comme il a dit à Abraham. Est-ce que je peux cacher à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Tu verras la gloire de Dieu, mais tu vas assister aussi à la résurrection. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu assisteras à la résurrection. Je ne sais pas ce qui était enterré dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on a dit déjà. Que c'est terminé. C'est fini. C'est sans espoir. N'est-ce pas? On a dit que c'est sans espoir. Non. Lorsque tu crois, tu es intime avec le Seigneur, tu vas assister à la résurrection. Comme les ossements desséchés se sont rassemblés, n'est-ce pas? Et ils sont devenus une puissante armée. Je vais te dire, bien-aimé, c'est pas ce qu'on a enterré dans ta vie. Mais je vais te dire que cela va ressusciter si tu es un ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Yes. Alléluia. Si Jésus devait venir aujourd'hui pour choisir dans cette salle, amen, 3 personnes, te prendrait-il comme il a pris Pierre, Jacques et Jean? Je pose cette question. Si Jésus devait venir dans ces lieux aujourd'hui, n'est-ce pas, pour prendre seulement 3 personnes, te prendrait-il comme il a pris Pierre, Jacques et Jean, comme ses amis, comme ses intimes? Alléluia. Examinons-nous bien. Sommes-nous amis du Seigneur? Sommes-nous intimes? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis, dit le Seigneur. Oh, chacun d'entre nous devait se lever. Devons nous lever et commencer à prier en fonction de ce message. Alléluia. Dieu puissant. Seigneur notre Dieu. Oh, Kandaraba Kontorosa. Oh Dieu vivant. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, éclaire nos vies maintenant. Convainc-nous de justice, de péché, de justice et de jugement. Seigneur, ce n'est pas ce que nous disons que nous sommes qui est important. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes à tes yeux. Sommes-nous agréables à toi, notre Seigneur? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous voulons entrer dans ton intimité, Seigneur. Nous voulons entrer dans tes secrets, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi la révélation et ne plus marcher à tâtons. Nous avons besoin de toi. Nous avons... Alléluia. Yes. Oh, Alléluia. L'intimité avec toi, ami de Dieu. Je demande à frère Justin de venir prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, merci parce que quand tu nous appelles et que tu nous invites en ce lieu, c'est pour nous enseigner.
et que nous ayons le bon sens de la vie. Père, tu connais nos débuts, nos origines. Tu connais la fin de nos vies. Nous sommes limités, mais toi tu es illimité. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu as utilisé ton serviteur pour nous enseigner. Nous parler de l'intimité, mon Dieu. De la même manière dont David était à l'intimité devant toi. Papa, il a pu vaincre Goliath à cause de cela. Papa, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, car nous sommes là pour t'écouter. C'est vrai que, papa, tu es notre Dieu et que parfois tu nous pardonnes dans nos moments d'ignorance. Seigneur, tu sais combien nous sommes ignorants par rapport à ta parole et par rapport à toi, mon Dieu. Mais quand tu nous appelles, c'est pour que nous soyons éveillés et que, Seigneur, tu puisses réveiller nos mémoires. Papa, nous t'avons écouté cet après-midi au travers de ton serviteur. Mon Dieu, mon roi, nous voulons que ce que nous avons reçu cet après-midi et que cela puisse demeurer dans nos vies et que nous puissions le mettre en pratique, papa. Tu es notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Combien ne sont plus en vie, Seigneur, en ces instants? Et nous qui sommes ici, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes ici par la grâce. Et dans cette grâce, Seigneur, tu voulais que nous puissions profiter de cette parole de l'intimité, afin que nous changions et que nous devenions différents, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là, sincèrement, papa, nous t'avons écouté. Papa, nous te prions, papa, de nous tenir entre tes mains. Car ta parole nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant que tu es. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu nous vois et tu nous connais. Papa, tu nous connais dans nos faiblesses. Et par ces faiblesses, papa, tu veux nous relever. Par ces faiblesses, papa, tu veux nous donner de la force au travers de cette parole. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh mon Dieu, sois loué, sois béni. Père, nous voulons également te remercier. Seigneur, aussi recommander ton serviteur entre tes mains. Tu es le Dieu qui voit et tu es le Dieu qui élève. Seigneur, tu connais la situation de ton serviteur. Papa, c'est que l'homme peut trouver impossible, mais pour toi, tout est possible. Papa, nous te recommandons le pasteur Paulin, sa vie, sa famille, ses enfants, mon Dieu, entre tes mains. Seigneur, je sais que quand toi, tu appelles un homme, tu l'appelles non pas pour la confusion, mais pour le succès. Papa, merci pour ce temps. Merci pour ton serviteur, que tu as doté de la sagesse et de l'intelligence. Tu l'as équipé de l'intelligence. Tu l'as équipé de la sagesse, mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'écouter. Seigneur, au travers de lui, nous avons reçu ce message de l'intimité. C'est parce que tu nous fais du bien. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous te disons merci encore une fois de plus, mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur de gloire, cette parole réellement demeure. Et que nous soyons vraiment de véritables chrétiens matures. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Amen.